que vous aimez quand on déballe des putains de gunpla. Rien à foutre, moi j'adore. Et aujourd'hui, on se focalise sur le Léo, le mobile suit utilisé par l'organisation Zodiac dans l'anime Gundam Wing. Avant de le montrer, expliquons pourquoi il est putain de badass. C'est un modèle de série, rien à voir avec les Gundam qui sont souvent des prototypes ou des modèles artisanaux. Le Léo est fait pour être fabriqué en masse. Les séries Gundam se passent souvent à des moments où les mobile suits viennent à peine d'être inventés et commencent juste à changer les doctrines de guerre. C'est pour ça qu'on en voit toujours un nombre très limité. Mais ce n'est pas le cas du Léo, qui a été fabriqué en masse et qui permet à Oz d'imposer sa suprématie par le nombre. D'un design simple, le Léo est immédiatement reconnaissable. Contrairement au Gundam bien trop coloré au point d'en devenir hideux, le Léo sait rester minimaliste. Sa couleur verte kaki, sobre, renvoie immédiatement à une image d'infanterie. Il est de la chair à canon, le méca qu'on envoie en première ligne pour se prendre la première balle. Et la boîte montre parfaitement cet esprit. On est plus proche de la garde impériale que des Space Marines. Il est en quelque sorte le successeur du Zaku, le fameux mobile suit de la série originale Gundam. Le design des Gundam, moche donc, a toujours été pensé dans un but de marketing, afin de vendre des jouets. C'est pour ça qu'ils sont aussi bariolés, plus dignes d'un super-héros que d'une vraie œuvre de science-fiction. Et putain, ça jure complètement avec le propos grave et profond de ces animés. Au final, et même si ce sont les méchants, c'est bien dans les designs simples des Zaku de Zion ou des Léo de Oz qu'on retrouve le plus de créativité. À présent, montons-le. Putain, ce que je vais vite. J'ai seulement mis 3 heures. Que dire de cette excellente maquette? Bien qu'étant de la gamme HG, c'est-à-dire l'entrée de gamme, je dois bien admettre que la qualité était vraiment au rendez-vous. Avec certes peu de détails, mais c'est normal vu le modèle, la maquette est robuste et tient bien en place. Ses articulations ont notamment une excellente amplitude, ce qui m'a particulièrement surpris. Le premier Gunpla HG que j'avais monté était un flag de Gundam 00 et la qualité laissait clairement à désirer. Ouais, c'était un peu de la merde quoi. Le Léo aura pourtant coûté encore moins cher, c'est-à-dire seulement 13 €. Un plastique de meilleure qualité, une meilleure ergonomie, une meilleure robustesse, il est bien plus stable au sol, et en plus il a un meilleur design. Putain ce que j'aime cette maquette. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Écrasante victoire.